ce que je vous réserve, c'est une annonce ultra chaude. Et oui, je suis à Düsseldorf pour vous présenter un truc. Ce qui est juste là, vous le voyez, eh bien, c'est le fanion de chez Ford. Et on va aller voir tout de suite, sans plus tarder, le SUV électrique que la marque a annoncé au travers de différents teasings. Et c'est aujourd'hui que je vous dis tout. C'est parti. Bien voilà, l'accès au studio où j'ai juste à côté de moi celle qui était tant attendue, la Mustang Mach-E. C'est le nom donc, que le constructeur a choisi bien, pour son SUV 100% électrique. Et en fait, c'est quand même très racé. Forcément, c'est inspiré de Mustang, il faut que ça ait du caractère, il faut que ça donne envie, il faut qu'il y ait cette prestance, ce dynamisme. Et quand même sur les lignes, c'est super réussi, je trouve. Moi, je la trouve vraiment très jolie. En fait, ne croyez pas que cette Mustang Mach-E elle va venir se positionner en face des Tesla Model X, Audi e-tron et Mercedes EQC. On n'est pas du tout là sur ces mêmes concurrences. Clairement, le constructeur pense plutôt à concurrencer ce qui va arriver plus tard, à savoir Tesla Model Y et pourquoi pas aussi Volkswagen ID4. Alors avec quels arguments? Eh bien déjà, une capacité de batterie assez intéressante, puisque pour un même véhicule, il va y avoir plusieurs déclinaisons proposées, qu'on aura des capacités qui vont s'étendre de 75 kWh à 99 kWh de capacité de batterie, avec en plus différents systèmes de train roulant, différentes propulsions en l'occurrence pour commencer, avec moteur bloc arrière, un seul moteur et du 4 roues motrices, comme le modèle que l'on a ici juste à côté de nous, qui est en plus Mach-E All-Wheel Drive et qui porte l'extension X pour Extended Range, donc ces fameux 99 kWh. On va se parler bien maintenant d'autonomie. Alors la version à un seul moteur, le couple qui est annoncé, c'est 415 Nm. L'autonomie pour la version 75 kWh, eh bien, elle va commencer à 450 km d'autonomie, une puissance de 258 chevaux, soit équivalent à 190 kW. Et ensuite, on va passer sur un moteur propulsion toujours, mais avec couplé à un pack de batterie cette fois-ci de 99 kWh. Le moteur passe sur une puissance de 210 kW, à savoir donc 285 chevaux. Et attention, on se parle quand même d'une autonomie WLTP de 600 km. C'est assez énorme, c'est vraiment très prometteur. Pour la notion un petit peu plus de performance cette fois-ci que peut inspirer cette Mustang, eh bien il y aura donc ces versions all-wheel drive. On va retrouver donc deux moteurs, un sur chaque essieu, c'est assez classique. Et là, eh bien, on va avoir une version 75 kWh avec 258 chevaux, 190 kW, un couple de 565 Nm et 420 km d'autonomie. La version 99 kWh sera, elle, avec un moteur 337 chevaux, 248 kW et 540 km d'autonomie. Et alors, concernant la puissance de charge, le SUV Mustang intègre une prise combo CCS avec une puissance admissible de 150 kW, ce qui permettrait, selon le constructeur, de récupérer 93 km d'autonomie en seulement 10 minutes. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Alors de la même manière que vont le proposer d'autres constructeurs, c'est déjà le cas, mais surtout sur les marques premium, c'est la capacité d'utiliser le smartphone, ou en tout cas un badge unique, qui va permettre de payer ses recharges. Ford m'a indiqué qu'en l'occurrence, leur système de passe passerait par le smartphone, parce que le smartphone devient aussi la clé de contact. Et donc le smartphone permettra de payer ses recharges à la borne. Et ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que sur l'Europe, les partenaires du constructeur composeraient déjà 120 000 stations de recharge. Donc c'est quand même pas mal du tout. Encore une fois, sur le terrain, on sait qu'il y a plein d'aléas, tout ça, les bornes occupées, les bornes en panne, tout ça, ça reste encore problématique. En tout cas, en France, c'est encore très compliqué. Ce qu'il faut quand même retenir, eh bien, c'est que le système de navigation, là encore, va gérer le niveau de charge et l'autonomie estimée en fonction de la météo, du relief du parcours, etc., pour toujours essayer de vous éviter cette angoisse de la panne sèche qu'on peut avoir lorsqu'on circule en véhicule électrique. Bon, alors au tout début de cette vidéo, je grimaçais un petit peu quand je vous ai dit que c'était un SUV, parce qu'en fait, même chez Ford, le point n'est pas complètement clair. Clairement, la ligne fait qu'on pense à ce que certains appellent les CUV. C'est en fait une sorte de coupé surélevé. Les dimensions du véhicule, du coup, je vais vous les donner.
Ce Mach-E fait 4,71 m de long, 1,88 m de large et 1,60 m de haut. On voit bien que c'est quand même pas bien haut. En revanche, gros avantage par rapport à une Mustang où on rentre plutôt au chausse-pied, en fait, ça fait partie un petit peu du caractère sportif de l'auto. Et bien là, l'accès à bord est quand même facilité. Ford précise qu'on est sur une hauteur d'assise semblable à celle d'un Kuga. Et donc, c'est simple, je vais aller voir à l'arrière un petit peu pour voir comment on est installé. Bon, bien voilà, regardez, hop, l'accès est très simple et en plus, j'ai plutôt pas mal de place aux jambes. Il faut quand même savoir qu'on est ici sur un modèle de pré-série. C'est pas encore une version finale, mais pour le coup, on n'est pas ici sur du plastique dur. Hein. C'est plutôt un revêtement un peu moussé. On a surtout la griffe ici au niveau de la portière des enceintes Bang & Olufsen qui seront présentes donc, sur cette version First Edition. Et donc, hop, voilà ce que ça donne. Moi, vraiment, je me trouve très bien à bord. Alors j'ai en plus pas mal de place aux jambes, sauf que comme vous le voyez, il y a le pavillon ici de toit qui empêche non seulement d'entrer la lumière, je suis dans l'ombre, et c'est lié donc à cette ligne très plongeante qui permet à Mustang Mach-E de prétendre à un CX de 0,30, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un SUV. Donc ce qui est sûr, c'est voilà, je suis plutôt bien installé, et en fait ce qu'il faut retenir, c'est peut-être finalement que c'est la première Mustang familiale. Bon alors, on va maintenant quitter ces places arrière, on va passer un petit peu plus dans une vue un peu immersive et regardez déjà ici un système pour composer un code pour accéder à la voiture et puis ici il y a une poignée et ça sert tout simplement à attraper la porte parce que regardez, hop, l'ouverture c'est ce petit bouton et ensuite on découvre l'intérieur de cette Mustang, ici donc en version First Edition avec ses surpiqûres rouges. Hop, on va retrouver les fameuses enceintes Bang & Olufsen, une finition assez classique hein, pour du Ford, c'est vraiment c'est soigné, voilà, c'est pas haut de gamme mais c'est soigné. On va se parler de toute façon des prix en conclusion de cette vidéo, donc forcément vous allez comprendre aussi le pourquoi de ces finitions. Encore une fois, voilà, j'insiste, hein, c'est très propre, c'est très sympa. Comme on le voit, c'est un immense écran de 15 pouces qui est positionné à la verticale. Alors inutile de faire l'allusion au constructeur qui était le premier à intégrer donc d'aussi grands écrans tactiles à la verticale. On va retrouver juste là en dessous un système de recharge par induction, une prise un petit peu plus loin USB type C et USB classique, hein, donc de l'USB type C pour venir charger son smartphone. Sur la partie contrôle ici centrale, tout simplement la molette pour les vitesses. Et puis ici, l'écran qui va donner accès à toutes les fonctionnalités multimédia, une molette qui va servir tout simplement à contrôler le volume, ici les commandes de climatisation, là la vue sur l'état du véhicule. Et moi ce qui m'impressionne et ce qui peut faire peur néanmoins, c'est la richesse des affichages. Regardez un petit peu, il y a une quantité d'options là sur le menu qui est ici, qui est assez c'est conséquent quand même hein, quand on passe dans les différentes fonctions qui sont disponibles. Il y a quand même vraiment de quoi faire. Alors, et là, juste pour vous montrer aussi les fameux drive modes, hein, ce qui pourrait correspondre à un mode éco, normal et sport. Et puis on a évidemment la disponibilité ici d'un one pedal drive, donc la fameuse récupération puissante de l'énergie. Alors malheureusement, j'ai pas réussi à avoir la donnée, je la mettrai peut-être en synthé de cette vidéo, la donnée sur combien de kilowatts peut récupérer le moteur avec cette économie d'énergie. Donc là ici on est sur un écran aussi 10 pouces et surtout ce qu'on peut voir c'est ce qui se passe juste là, c'est cette barrette noire. C'est la présence de senseurs qui vont analyser le regard du conducteur pour tout simplement être prêt à des niveaux d'autonomie. Alors on m'a pas dit, je pense que ce système ne sera pas sur toutes les versions et sans doute même pas tout de suite. C'est plus de la démonstration de ce que Ford aussi envisage dans l'intégration, parce que typiquement il faudra ce type de caméra et de senseurs qui analysent le visage du conducteur, parce que quand on sera en mode de conduite autonome de niveau 3 par exemple, où le véhicule pourra prendre la main totalement, par exemple, encore une fois à 70 km/h sur le périph' parisien, quand il y aura une complexité, il faudra que le véhicule alerte le conducteur et surtout que le conducteur soit suffisamment attentif pour reprendre la main. Et ça, ça passera par ici ces modules de surveillance du conducteur. Voilà, très gros point important, c'est qu'on a le système ici Bang & Olufsen, c'est une barre de son. Donc Tesla Model 3 a aussi une barre de son intégrée dans la voiture, mais plutôt sur le bas
sur le bas du pare-brise, et bien ici, cette barre de son, elle intègre des haut-parleurs. Alors, on n'a pas su me dire combien, on n'a pas su me dire la puissance, mais en tout cas, il y a 10 haut-parleurs au total dans la voiture, et ces haut-parleurs, ils sont par ailleurs utilisés pour générer un bruit dans l'habitacle. Bon alors, comment Ford en est arrivé aujourd'hui à décider que Mustang serait le premier véhicule électrique pour la marque? On va poser la question à Am Collinart, qui est directeur du design. Pourquoi le choix de Mustang pour faire un SUV électrique? En fait, c'est logique. Mustang, c'est une marque qui a de crédibilité. Ça rajoute de passion dans cette gamme de battery electric vehicles. Donc on n'a jamais eu de doute que Mustang c'est la bonne marque pour partager cette stratégie et l'électrification. Je pense que pour les gens qui adorent ce Mustang avec ce V8, il y a les autres gens qui adorent le nouvel Mustang qui vraiment a un autre concept. Ford est connu pour son côté performance. Ford est aussi connu pour qu'il rende les véhicules qui sont accessibles pour un plus grand public. Et donc avec ce positionnement de ce véhicule-là, on pense qu'on a un on départ sur une très bonne voie. Bon, et bien voilà donc ce qu'on peut se dire sur ce Mustang SUV. Alors, c'est sûr, Ford va faire une entrée vraiment remarquée sur le secteur des véhicules électriques avec ce modèle parce que ça ne manque pas de caractère. Et puis il faut juste que je termine maintenant sur un point, c'est la dispo et les tarifs. Alors ce Mach-E va commencer à être livré à fin 2020, quatrième trimestre 2020. Et alors on n'a pas de date plus précise encore pour l'instant. Le véhicule, on sait qu'il sera fabriqué au Mexique parce qu'on m'a expliqué ici que c'est une facilité pour tout ce qui est dispatch, mais aussi pour la récupération des batteries qui viennent, elles, de LG Chemical et de Pologne. Quoi qu'il en soit, donc la France représente en plus le quatrième marché le plus important. On peut donc globalement se dire qu'on ne sera assurément pas les derniers servis sans pour autant avoir de notions plus précises sur la date. Il me reste maintenant à terminer sur le tarif. Sur la version 75 kWh, donc avec un moteur propulsion, on est à 48 990 €. Et sur la version 99 kWh, donc le fameux Extended Range en First Edition, on sera à 69 500 €, tout ça hors bonus écologique. Bonne nouvelle aussi, on a appris que Ford prévoit de lancer la version GT de cette Mustang Mach-E au tout début 2021, mais il est encore trop tôt pour se parler de performance et de tarifs par ailleurs, mais forcément ça va être un modèle encore un petit peu plus nerveux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. J'attends tous vos retours, à bientôt, portez-vous bien. Bon regardez, un peu l'envers du décor, hein. C'est vrai que voilà, les reveals, c'est ça, c'est beaucoup de rédaction qui bossent et donc c'est forcément les voitures sont très occupées, on en a une en l'occurrence, et donc ce qui va me permettre de faire un petit tour par ce qui est juste là. Et ça en fait, ça s'appelle un clay, c'est une voiture faite intégralement en argile, hein. Il y a un stickage qui a été appliqué pour qu'on puisse voir un petit peu les couleurs, etc. Tous leurs modèles, ils utilisent cette argile pour travailler les silhouettes des véhicules. Et ce qui est donc assez original, c'est que ce modèle qui est là, alors qu'on est sur un véhicule qui va faire aux alentours des 2 tonnes 2 pour la plus grosse capacité de batterie, ce modèle-là, tout en argile, il pèse environ 3 tonnes 5. Et donc à titre de comparaison, c'est rigolo parce que le directeur du design nous a dit, imaginez un petit peu quand j'ai différentes déclinaisons de transit qui sont exposées dans mes locaux. Voilà.